Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de notre chaîne de podcast. Aujourd'hui, nous accueillons Cyril Sabatier, donc chef d'entreprise de plusieurs agences, dont Attraptant, et également président du réseau Initiative Occitanie. Mais son engagement ne s'arrête pas là. Depuis des années, tu consacres ton énergie à soutenir et accompagner en tant que bénévole des entrepreneurs au sein du réseau. Et tu vas essayer de nous expliquer un peu comment tu t'es investi, comment tu es rentré au sein du réseau en tant que bénévole. Et puis surtout, on a envie d'en savoir un peu plus sur ce parcours inspirant, parce que ça fait 28 ans que tu es entrepreneur. Exactement. Et du coup, on va parler de tout ça. C'était hier. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours entrepreneurial et des défis auxquels tu as été confronté en tant que dirigeant ? Alors, comme je disais, c'est un battement de cils. 28 ans, j'ai créé l'entreprise avec mon associé historique. Nous n'étions que deux. Et lorsque nous avons créé cette entreprise, on avait déjà la vision de ce que c'est aujourd'hui. Mais on ne savait pas du tout comment on allait y aller et on n'a pas été déçus. Ce qui était assez marrant, c'est que à l'époque, j'avais déjà fait un petit peu de relations presse. Donc, on a eu une parution dans la PQR. Je me rappellerai toujours, ça faisait 15 jours qu'on avait ouvert la boîte, on était en 3e page avec ces jeunes qui défient la crise. Comme quoi les PQR à l'époque disaient pas que des bêtises, puisqu'effectivement la crise on y a eu droit, et on a même eu droit en fait, quand je fais le bilan des 28 ans, j'y pensais dans la voiture un an, c'est une succession de crises, jusqu'à il y a une dizaine d'années où maintenant les crises en plus de succéder s'empilent, c'est ce qu'on le phénomène des polycrises. Après, je pense que quand on veut être chef d'entreprise, il faut accepter ça et vivre avec. Et c'est plutôt ce qui est galvanisant d'ailleurs. Et du coup, comment tu as géré ces moments de doute et d'incertitude en tant qu'entrepreneur ? Parce que déjà, tu te lances, tu es entrepreneur, et puis en plus de ça, il y a des crises, il y a des doutes. Comment tu rebondis face à tout ça ? Alors, moi, j'ai une chance intrinsèquement. D'abord, j'accepte le stress. Assez, c'est pas facile, mais je l'accepte et je le prends comme un moteur. Ça, bon, on est tous fait différemment. Mon associé, elle est complètement à l'inverse de ça, et on est très très complémentaires. D'ailleurs, pour traverser les doutes, il n'y a qu'une seule façon, souvent, c'est d'avoir plusieurs regards. Et d'être deux, déjà, c'est très très bien. Aujourd'hui, on est 25 dans l'entreprise, et c'est vrai qu'on peut traverser les tempêtes avec un petit peu plus de sérénité. Et là, j'ai oublié ce que je voulais dire, dis donc. Ouais, en fait, c'est vraiment de savoir aujourd'hui, il y a des entrepreneurs qui se lancent. On est dans une société où on est un peu toujours aussi en crise et on ne sait pas trop ce qui va se passer demain. Et comment tu as fait face à ces crises, un peu à ces montagnes russes donc, il y a ton associé qui t'a aidé, mais après, pour tenir la barre, en fait. Ouais, encore une fois, c'est une aventure humaine. Et puis après, c'est une approche philosophique. Enfin, c'est peut-être pas philosophique d'ailleurs. Pour moi, le doute, c'est mon inconscient qui me dit quelque chose, qui me dit d'aller voir un endroit qui n'est pas suffisamment éclairé, à mon sens. Ça oblige au pas de côté. Et puis quand on fait un pas de côté, on change un petit peu. Ah, j'ai tapé sur le micro, donc quand on fait un pas de côté, on a forcément une autre vision des problématiques, ça élargit le champ et c'est toujours très enrichissant. Okay. Mais c'est pas confortable. Mais de toute façon, si on a... Enfin, l'entreprise, ça dépasse le cadre de l'entreprise société. Tout est entreprise. Et il faut s'attendre, lorsqu'on entreprend, à plusieurs ou seul, à ce qu'il y ait des passages difficiles. Quand on va faire une rando, par exemple, on sait qu'à un moment, on va avoir mal aux jambes. Mais ça participe. Et après, on est content d'avoir fini. Exactement, c'est l'objectif. Ok, très bien. Et du coup, je vais faire le lien avec le réseau Initiative Occitanie. Donc, vous l'avez rejoint il n'y a pas longtemps en tant que président, mais ça fait quand même quelques années que vous êtes engagé en tant que bénévole. Alors, pouvez nous expliquer un peu le parcours, du coup, avec le réseau Initiative ? Oui, j'ai commencé comme simple participant au comité d'engagement, en fait, qui est le moteur d'initiative, hein, c'est-à-dire le moment où le porteur de projet vient présenter son projet. Ça m'a très vite plu. Je me suis retrouvé président de comité d'engagement et puis président d'initiative Pays Catalan et maintenant président d'initiative Occitanie.
OK. Ah oui, un beau parcours au sein du réseau. Donc, vous êtes quand même très investi en tant que bénévole, actif. Et donc là, ça fait à peu près combien d'années qu'au sein du réseau, Oh, ça doit faire 17 ans, je crois. Dans mon bureau, j'ai un petit. On m'avait remis un petit prix à l'époque. Mais il y a une raison pour ça. Quand quand on a créé l'entreprise au début, euh, l'entreprise était, il y a 28 ans, c'était très très différent de monter une boîte. Il y avait beaucoup moins d'accompagnement, mais il commençait à y avoir déjà des pépinières. Et on a été voir une pépinière, et avec mon associé, le directeur de la pépinière, après nous avoir reçus pendant 1 heure, nous a regardé et nous a dit, vous n'êtes absolument pas fait pour être chef d'entreprise. Donc ça, il y a 2 façons de réagir à ça. Soit on se dit, bon, j'y vais quand même parce que j'y crois et que ce monsieur a peut-être pas la bonne vision. Alors après, on est devenus amis, hein, et on a beaucoup rigolé de ça longtemps après. Mais c'est un peu ce qui caractérise Initiative aussi. Le réseau Initiative, on pense tous que, quel que soit son genre, son âge, sa provenance géographique ou son statut social, ceux qui ont envie, qui ont la volonté de créer une entreprise doivent pouvoir le faire. Et on est là pour ça. Ça ne veut pas dire que tout le monde va réussir, mais on ne devrait pas être freiné dans son envie d'entreprendre. Parce que plus on aura des entrepreneurs avec des schémas de pensée différents, plus on aura un écosystème qui sera solide, parce que c'est la diversité qui fait la solidité d'un écosystème. C'est vrai. Très intéressant. Et, et C'est pour justement, ça que je suis chez Initiative. c'est ça. Je suis entouré de collaborateurs de grands talents. C'est la phase. Et lors des échanges avec d'autres entrepreneurs, quels sont les principaux défis auxquels ils vont faire face ou ils font face, notamment en termes de gestion financière? Bah, ça dépend de la taille de l'entreprise. Mais pour une entreprise qui représente un peu le tissu économique des projets qui sont portés par les associations locales sur l'Occitanie, en général, on a des très très bons techniciens. Ils connaissent leur métier. Après, ce qui gêne un petit peu, c'est d'abord la comptabilité. D'abord, la comptabilité, ça fait peur, ou on trouve ça rébarbatif. Il faut juste apprendre à le voir un petit peu différemment, hein. La comptabilité, c'est une... D'abord, mon comptable, qui est un copain, m'a toujours dit, tu sais, la comptabilité, au niveau CM2, si tu sais faire des additions, tu y arrives. Hein, les multiplications, c'est vraiment si tu veux faire le mariole. Et c'est pas une histoire de chiffres. Ça raconte une histoire, une comptabilité. Et c'est un langage commun. Et je pense que tous les chefs d'entreprise, au forceps parfois, mais c'est intéressant de passer par là. Mais il y a aussi autre chose qui n'est pas la comptabilité et que souvent les entrepreneurs de petites structures peuvent mélanger, c'est la gestion. Et la gestion, c'est plus collé à son métier. Et il faut être en capacité de mettre en place quelques indicateurs et d'être régulier dans le suivi de ces indicateurs. Et en général, ça se passe plutôt pas mal. Ok. Mais au début, c'est pas naturel. On apprend le métier de chef d'entreprise en le faisant. Évidemment, il y a des mécaniques pour aller plus vite et gagner du temps. Mais dans les faits, et puis toutes les entreprises, moi, mon métier, c'est la com. J'ai la chance d'aller dans le cœur de dispositif de toutes les agences de com, de toutes les entreprises que j'accompagne. Elles ont toutes des mécaniques de fonctionnement complètement différentes, et tant mieux. Et tant mieux. Et lorsque vous êtes en tant que bénévole dans ces fameux comités d'agrément, qu'est-ce que vous regardez en fait dans un dossier, quelqu'un qui va pitcher à un futur entrepreneur sur son projet? Qu'est-ce que vous êtes le plus attentif à ce qu'il va pouvoir essayer de vendre son projet? La cohérence globale en tout cas. Alors, autant de membres d'un comité, autant de visions. Mais moi, ce que je regarde, c'est pas si c'est un gros dossier, un petit dossier, c'est la cohérence du dossier. C'est qu'il n'ait pas oublié un petit détail dans son système. Après, c'est la personnalité. Et puis, est-ce que le gars ou la fille a faim, quoi. C'est vraiment, ça demande une énergie de dingue. Tout à l'heure, vous me demandiez, tu me demandais ou vous me demandiez? Comme tu veux. Nous demandions. Oui, c'est ça. Ce qui était dur dans une entreprise quand une entreprise grossit. Une des choses qui est assez difficile, c'est de passer de 2 collaborateurs, d'avoir le premier
collaborateurs pas associés. Mmh. Ça change, il y a une mécanique qui change. Et puis quand on arrive à 5-6, il y a d'autres jeux qui se mettent en place. Une organisation un petit peu désorganisée, tout le monde sait faire un petit peu tout. À partir de 9-10, il y a des effets. À chaque fois qu'on passe, c'est un peu comme la physique atomique. Plus les électrons s'éloignent du noyau, plus il faut d'énergie. Et ça demande à chaque fois une énergie dingue pour passer au step supérieur. Ça, en tant que chef d'entreprise, c'est très dur parce que c'est recommencer à zéro. Et certaines choses qui sont établies, être en capacité de les bousculer parce qu'on ne dirige pas une entreprise de 20 collaborateurs comme une entreprise de 9 et comme une entreprise de 70. Il y a des choses qui se spécialisent. Il y a des jeux internes humains. Nous étions ensemble aux universités Initiative France. Il y a une très belle phrase que j'ai entendue et que je vais faire mienne, je pense. Bien gérer une entreprise, c'est gérer l'argent, c'est gérer l'humain et c'est gérer l'environnement. Je serais très 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 fier d'avoir inventé celle-là, mais c'est pas moi. Par contre, je me rappelle plus qui l'a fait ça. On cherchera. Non, c'est moi. C'est ça. Ok. Et ouais, donc si je comprends bien, en tant qu'entrepreneur, donc il y a la partie humaine, croissance, donc il y a une remise en question qui est assez perpétuelle. Ton day to day, voilà, après 28 ans, aujourd'hui encore, tu remets en question des choix ou des futurs choix. Là, aujourd'hui, maintenant, je vais faire 55 ans dans 2-3 mois. L'entreprise, elle tourne bien, il y a 28 ans qu'elle est là. Bon, enfin, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Ouais. Je ne peux pas le dire maintenant parce que ça serait prématuré, mais je suis en train de bousculer le modèle complètement. Complètement. C'est angoissant, mais je pense que l'immobilisme est beaucoup plus risqué que d'avancer en n'étant pas toujours très sûr de là où on va, mais est-ce qu'on est sûr dans la vie d'où on va? Ah, c'est On clair. ne sait jamais. On ne sait jamais. Et justement, est-ce que tu peux nous partager une histoire où tu as vu un entrepreneur transformé grâce à l'accompagnement du réseau? Alors, dans toutes mes missions, pour l'instant, moi, j'ai jamais été vraiment parrain. Je crois que ceux qui voient des vraies mutations, ce sont les parrains. Que je félicite d'ailleurs, parce que tout à l'heure, je disais que le moteur d'initiative, c'était les comités d'agrément. Et ce qui fait la réussite du système, ce sont quand même les parrains. Et les parrains, rappelle-nous, c'est bénévole alors? Ça se commence? Les parrains bénévoles, c'est une fois que vous avez été lauréat, que le comité vous a accordé le prêt, donc le financement, derrière, vous avez un parrain qui va vous accompagner. Alors, c'est pas un coach, c'est pas un conseiller, c'est en général un entrepreneur, parfois à la retraite, mais avec une vision en plus des fois un petit peu différente. Je parlais d'un deuxième éclairage. Et ils sont là pour ça et ils font un travail vraiment génial. Ok. Et donc, un entrepreneur qui rejoint le réseau, en fait, il est plus seul. Il est accompagné. Il y a plein de personnes autour de lui qui vont graviter et qui vont l'aider. Exactement. Okay. Mais le simple fait de devoir présenter son projet, ça oblige. Ça oblige à le structurer. Notre cerveau, il est très très bien fait, mais on est capable de se faire un schéma mental qui fonctionne parfaitement. On peut le ruminer pendant des années, mais avec un gros vide, mais parce qu'on ne l'a pas sorti, parce qu'on ne l'a pas exprimé, parce qu'on n'a pas eu de feedback, on pense qu'il est génial et il ne l'est pas. C'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'est important. Après, dans les comités, il y a toujours beaucoup de bienveillance. Ok. C'est absolument pas un peloton d'exécution, bien au contraire. Oui, et puis une personne, par exemple, peut avoir un premier refus et puis revenir avec le projet qui évolue. En général, c'est à journée. Ok. C'est à journée. Enfin, il n'y a pas de généralité. Oui. Alors ça, c'est ce qui est génial, c'est que un comité d'agrément, la porte se ferme et ils sont absolument souverains dans leur prise de décision. Et ça aussi, c'est une vraie force. Et ils se consultent en fait après entre eux, les experts qui sont présents. Oui. Ok. Le porteur de projet s'en va et puis il y a un petit tour de table qui dure un certain temps et la décision est prise.
OK. Et puis après, l'entrepreneur qui a son prêt, peut continuer en fait ensuite pour avoir son prêt bancaire, pouvoir, ouvrir et créer son entreprise ou reprendre une entreprise ou être en croissance. Et au sein du réseau, il y a aussi d'autres actions qui peuvent être possibles. Il y a le label Initiative Remarquable, je ne sais pas si tu veux nous en parler un petit mot? Oui, alors il y a de plus grands spécialistes que moi sur le label Initiative Remarquable. Euh, alors la vision globale, c'est la vision RSE hein, Mmh. des entreprises, c'est-à-dire quel impact positif elles vont avoir sur l'environnement, qu'il soit naturel ou social. Dans les grandes lignes, allez, je vous le fais très Ouais. court. Non mais Ma vision ouais, là-dessus, parce que c'est top. j'ai ma petite Ouais, vision, ouais, voilà, c'est ça que j'aurais aimé j'ai entendre. OK. j'ai ma petite vision, ce qu'on appelle aujourd'hui des entreprises remarquables. Mmh. Dans 5 ans, ça sera la norme. OK. Et quand je dis 5 ans, je pense que ça va aller plus vite que Mmh. ça. Que on commence à s'en rendre compte, on touche du doigt que notre modèle ne fonctionne plus, c'est le changement du logiciel entrepreneurial en Mmh. fait qu'on est en train de faire. Après bon, ça, évidemment, je parlais de comptabilité aujourd'hui. Maintenant, alors je vais dire une bêtise, je crois que c'est CSRD. On n'aura plus dans notre bilan que des chiffres. Il y aura Mmh. aussi notre impact social et environnemental et ça sera très bien. Et je pense, j'ai toujours pensé, et c'est une des raisons pour lesquelles euh, j'ai toujours voulu être entrepreneur. Je pense qu'un entrepreneur, je disais que ça, c'était difficile, mais c'est la dureté nécessaire pour avoir une forme de liberté. Mmh. Et je pense que les entrepreneurs, c'est ma conviction, sont des gens qui sont libres et responsables. Et ils le seront encore plus avec cette typologie d'outils, qui n'est pas toujours facile à mettre en place. Il y a ce discours-là, je l'aurais eu il y a 10 ans, je serais passé pour un hurluberlu, quoi. Et donc, pour finir, le réseau, en fait, aujourd'hui anticipe et accompagne les entrepreneurs dans cette vision à impact plus Oui, positif. bien sûr. Déjà, Et c'est un puis, regard important, quoi. et comme il y a quand même une certaine force de frappe et que ça va aller de Mmh. plus en plus, moi je crois beaucoup en ce réseau, Mmh. parce que, j'ai oublié de le dire, ça c'est quand même fondamental. Je suis en train de regarder la D'accord. carte. C'est bon, d'abord, j'ai- je croyais que je connaissais très très Ouais, bien ma région ouais. depuis que je suis président d'Initiative Occitanie. C'est très très grand l'Occitanie. Et on revient d'Initiative France et on s'aperçoit la France c'est très très grand. Ouais, On pense qu'on est un petit pays, on est un très grand pays avec beaucoup de richesses. ouais. Et ça c'est absolument génial. Toutes ces associations locales que nous voyons ici, Mmh. elles ont toutes une raison d'être parce que elles sont absolument dans une connaissance absolue de leur territoire. Elles sont terriblement impliquées. Et ce qu'on fait dans le Tarn, on peut pas le faire en commun. Mmh. Euh, alors moi, je viens de Perpignan. Je viens même à Perpignan, les Hauts-Cantons, c'est pas la même chose que ce qui se passe dans la plaine. Et ça aussi, c'est une particularité de notre réseau que je trouve absolument géniale parce que Créalia peut financer la future licorne euh, de la high-tech. Peut-être qu'une autre association sur les hauts cantons des Pyrénées va pouvoir sauver le seul garagiste qui est encore en activité et en même temps on va avoir un petit bar branché de thé matcha bio dans une des agglomérations des métropoles. Et ça c'est génial. Mmh. Ça, je parlais de diversité, Ouais. Merveilleux. c'est d'une richesse Mmh. absolue. Et quand je dis ça, je dis aussi que c'est très intéressant, en tant qu'initiative Occitanie, d'être la courroie de transmission entre ça Mmh. et Initiative France, qui a forcément une visibilité, j'ai pensé en parlant de visibilité, une capacité d'action qui est très différente. Les deux sont complémentaires, pas toujours d'accord, mais, mais très complémentaires. Et nous, puisqu'on Ouais. partage, on partage un petit peu la position, c'est absolument génial de voir ça, essayer de transmettre aussi bien les informations du terrain vers, vers Initiative France Mmh. que ce qui se fait de bien chez Initiative France et qui doit redescendre sur le terrain aussi. OK. C'est galvanisant. Super. Ben, merci en tout cas.
Ouais, C'était chouette merci cet à toi. échange. C'est toujours très, très sympa. Ouais. Il y a quelque chose de allez, je rajoute un dernier truc sur Allez, les réseaux soyons d'initiative. fous. Je voulais pas venir et puis maintenant je commence à parler. Non, parce que il y a des choses qui me tiennent à cœur. Les équipes qui sont dans le réseau initiative, que ça soit sur les coordinations régionales, sur les associations locales, Initiative France, les bénévoles, ils sont tous avec des compétences quand même qui sont très très au-dessus du niveau, une implication qui est bluffante, qui est vraiment bluffante, et beaucoup d'humanisme. Et c'est ce qui fait vraiment plaisir dans ce réseau. Il faut pas oublier de le dire. Très bien. Merci en tout cas. Merci à toi.